je vais devoir y aller, bon après-midi. Bah ça marche, merci à toi d'être passé, bon après-midi. Ah bah coucou. Ah, je suis en train de faire un petit porte-clés là. Et là, donc là, j'ai fait cette petite barrette. Bon, le marron se voit pas très bien, mais enfin bon. Voilà. Petite barrette, donc après, c'est des barrettes que j'utilise avec un pic à cheveux. Paf. Et voilà, t'as ta feuille dans les cheveux après. Je crois que c'était du bois. Non, je fais tout en cuir. Pourquoi t'es en colère? Bah non, je sais pas pourquoi. Et puis en fait, hop, regarde, j'en ai dessiné plein. Et donc en fait, je suis en train de faire toute cette petite série là en porte-clés et barrette. Je fais reporte à ma barrette, à ma méthode. Ah, je fais ça sur cuir, moi je fais que du travail en. Enfin non, c'est plus vrai, je fais pas que du travail du cuir. De temps en temps, quand j'ai que ça à foutre, je fais aussi du crochet. Donc pour le moment, je fais ça. Oh my god, ça va lui plaire. Ben tant mieux, j'espère. Enfin, j'espère, je crois qu'elle est jamais venue. Je crois pas qu'elle soit déjà venue. Du coup, j'ai une certaine chanson qui me trotte dans la tête. Ah là 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 là. Les pics à cheveux, non, je les achète en lot. J'ai des pics basiques, c'est du petit bois, mais bon, ça marche quand même. Que j'offre avec. Sinon, j'ai des pics. Par contre, là, ils sont plus chers. Donc, je suis obligé de les facturer. Ceux-là, je les offre avec. Parce que bon, bah, c'est toujours bien de pouvoir. Je trouverais ça dommage de faire des barrettes, que des gens achètent des barrettes et qu'ils aient pas de pic. Donc, c'est un petit pic de base, mais ça marche. C'est des trucs que j'achète sur ça, typiquement, ça j'ai acheté ça sur Wish, je crois. Si tu veux te mettre au tricot, ça peut servir ce genre de pic, tout à fait. Et les autres, après, j'ai des pics qui sont un peu plus poussés quand même. Voilà. Ah, il m'en reste plus beaucoup parce que bah, j'ai fait pas mal de barrettes, heureusement, c'est un bon signe. Il me reste ça. Après, j'ai ces pics là, ce que j'appelle des pics premium, mais voilà. À 8 euros le pic, je peux pas me permettre de les offrir. Donc je suis obligé de les facturer avec. Ah, ils sont superbes. Ah oui, oui, oui. Donc, ça, je veux dire, tu te retrouves avec un pic à cheveux comme ça. En plus, c'est des pics que tu peux utiliser juste comme ça. Donc voilà. Tu peux les utiliser juste comme ça. Je crois que c'est celui-ci qui te plaisait, Aurélia. Hein. Celui-ci que je crois que tu trouvais beau. Après voilà, ça c'est du pic avec du vrai bois et tout. Ils sont beaux. Ils sont chers, mais ils sont beaux.
Je vais vous laisser peut-être à tout à l'heure. Des bisous. Passe une bonne journée, ma chère petite fée. Passe une bonne journée, ma chère petite fée. Chez le médecin, va te faire soigner. Chez le médecin, va te faire soigner. Je vois trop bien. Je vois trop bien. Ouais, bah oui, oui, il faudrait bien, mais le truc c'est que pour l'instant, j'ai pas assez de stock. Et il faudrait en vrai. Je te fais et tu me chantes ça, chameau. Oui. Là, ça va rendre bien comme ça. Après, donc ça, donc du coup, je le plie ici. On va mettre un petit point avec une fermeture. Il ne manquera plus qu'à mettre l'anneau. Là, la couleur a un petit peu séché. Là, ça commence à être un peu mieux là. Là, je vais vraiment le laisser en naturel hein, de toute façon. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal en vrai. Je pense que ça va être bien. Pas encore bien, bien. Et après, on va faire lequel? On refait une barrette? J'ai encore un morceau de barrette de près, mais après, je ferai bien une autre forme. Je ferais bien une autre forme. Un marque-page. Un marque-page avec des courougous, ça peut aussi être une idée. Ah, une broche, j'ai pas de système pour accrocher des broches. J'ai rien pour accrocher des broches. Là, ça convient. Abacar, ce sera ton prochain achat. Pas forcément, parce que les fournitures me coûtent déjà vachement cher. Et pour le moment, il faut que j'investisse plus dans du cuir. Là, par exemple, tu vois, ça c'est un petit bidon. C'est le petit format. Ben, j'en ai déjà pour 11 euros, tu vois, pour ça. Hors taxe. 11 euros hors taxe. Donc tu rajoutes la TVA qui doit faire aux alentours de 2 euros. Donc on n'est pas loin des 13 euros le bidon de teinture. Et là, il faut que je rachète quelques teintures. Et puis surtout, il faut que je rachète du cuir. Et là, le cuir, c'est pas la même, hein. Encore une grosse facture qui m'attend là. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est pas cher, plus pas cher, plus pas cher, égale, ça te fait quand même un sacré montant. 120 balles de laine ce mois pour faire des sujets pour les enfants jouer avec. Putain, et tu passes pas 120 balles par mois quand même, si? C'est peut-être pour plus longtemps. Ça dure combien de temps?
La bouclerie, en vrai, Sophia, c'est super cher. Par exemple, si je veux acheter des anneaux ou des trucs comme ça peut facilement coûter 2 à 4 euros la boucle. C'est cher, hein. C'est un gros budget, mine de rien, quand tu fais un sac à main ou ce genre de truc-là. Donc là, on va pas faire les tranches en noir. Je pense que ça jurerait. Donc du coup, hop, j'ai un autre brunissoir qui est propre, celui-ci. Voilà. Et on va les passer simplement à la cire. Il te faut une épaisseur spécifique pour le cuir, exactement. Donc j'ai besoin d'une peau en 1 mm, j'ai besoin du 1,5, du 2,2 et j'ai besoin après du 3, voire du 3,5 ou 3,8 si je veux faire des pièces d'armure. Merci beaucoup pour le follow Anatuka et bienvenue chez les hérissons. Et donc du coup on fait tout ça, ça revient vite très cher, hein. Moi, quand je veux m'acheter une peau, là, j'ai acheté une peau récemment. J'ai pu en prendre qu'une seule parce que j'en avais déjà. Combien j'avais dit? Je crois que j'en avais à 180, j'en ai quasiment à 180 euros de peau, juste pour une seule peau. Et il me faut plein d'épaisseur. Donc là, j'ai acheté l'épaisseur qu'il me fallait le plus quand je fais des porte-cartes ou des trucs comme ça. Et puis bah après, je vais essayer d'acheter le reste qui me manque au fur et à mesure. Parce qu'il faut que je me refasse un peu des stocks. Mais bon, je pense qu'on est quand même vachement pris pour des vaches à lait dans le monde du cuir. Je peux pas utiliser en gros les mêmes épaisseurs pour tout faire. J'ai énormément de chutes, je te recontacte sur Instagram, puis je t'en envoie avec un grand plaisir. Bah, si tu en as de trop, franchement, en vrai, c'est volontiers. Ça peut toujours servir pour faire des petites barrettes, des trucs comme ça. Si c'est du cuir que je peux travailler, en plus, je pourrais te faire des petits trucs avec. Moi, je suis équipé. Parce que l'outillage aussi, ça coûte une blinde. L'outillage pour cuire, là, les tout petits outils, allez, les bevelers. Les bevelers, t'en as pour 7 euros. Ouais, t'en as pour 7-10 € le beveler. C'est pas le plus cher. Après, quand tu tapes dans les matoirs, c'est 15 € le matoire. Et si je te dis qu'il t'en faut des dizaines et des dizaines, c'est au sens propre du terme. Tape réseau, exclamation réseau. Je te conseille plus de me joindre par Discord, ce sera plus efficace que par Instagram, je pense. Si tu peux, Discord. Si tu peux pas, bah ce sera Insta. Voilà. Normalement, il y a Instagram, Twitter et Facebook. Voilà. Et on a donc aussi donc le Discord si jamais tu veux te mettre dessus. C'est pas mal.
si tu prends des premiers prix, comme pour moi pour débuter, souvent très rapidement tu te rends compte que ça va s'acheter du cran. Ah ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, faut jamais acheter du matos premier prix, à part certains trucs, genre un brunissoir, tu peux y aller. C'est du bois, il n'y a pas de problème. Dès que tu vas avoir un outil qui va te demander une précision ou un tranchant, oublie. C'est juste, tu oublies en fait, c'est incroyable. Eh ben, non seulement tu regrettes, mais tu peux absolument rien en faire en fait, Katari. Mais vraiment. J'ai j'ai un outil premier prix, je vous montrerai après. Je vais vous montrer même maintenant, pourquoi attendre. Je vais même vous montrer sur ce cuir là, parce que justement je suis sûr de pas l'abîmer. Ça, c'est un économe, ça sert normalement à désépaissir son cuir. Donc, ça fonctionne comment? Ici, j'ai une lame de rasoir qui est fixée dessus. Hop. J'appuie vraiment. Regardez la ligne, j'appuie vraiment. Ça enlève rien. C'est une lame de rasoir. Outil de merde. Voilà. Premier prix. Ça faisait partie des coffrets Wish que j'ai pris le premier truc, tu vois. Mon maillet aussi, c'est un truc de base. Normalement, un maillet, faut compter 80 euros. Celui-ci m'en a coûté 15. J'en ai eu pour 15 euros. Le maillet, il se dévisse tout le temps. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, ça suffit pour taper, ça fait son affaire. Donc là, on peut. Ça, c'est bon. Ça sent le starter Amazon. Mais c'est le starter Amazon. Ça, par contre, ça va. Starter Amazon, ça passe bien. Il y avait même un truc plat. Ça, c'est franchement, ça c'était bien. Et alors, attends. Là, si tu veux rire un peu. Où est-ce qu'il est? Instrument caca, t'es où? T'es là. Je vais te montrer un truc. Ouais, celui-ci, je peux pas en servir. Donc, hop. Voilà. Parer le cuir. Parer le cuir, ça veut dire désépaissir son cuir. Voilà le starter Amazon. Je fais pas semblant d'appuyer. Voilà l'objet donc starter Amazon. Voilà un petit modèle, 40 ou 50 bahts de chez Osborne. Bon, là je pars pas exprès correctement, mais... Alors ça s'affûte hyper mal, mais vraiment très mal. Il faut que je le... que je l'affûte pendant des plombes, et ça ne tient pas le truc. Faut savoir que le cuir de base, c'est très agressif au niveau des lames. Et bah tiens, je vais te montrer un autre truc. Hop, il est là. Voilà. Lame professionnelle, l'indispensable. C'est du cuir de 2 mm. Lame de merde. Je suis obligé d'appuyer 15 fois plus fort pour arriver à faire ça. On arrive quand même à trancher, hein. Mais tu feras pas... Tu peux trancher avec, mais tu pourras faire aucun parage avec. Tu n'y arriveras pas. C'est de la merde. Comme dirait Karadog, c'est de la merde. J'ai un peu l'équivalent, ma pauvre épaule comprend pas ce qui se passe. Eh ouais. Bah, c'est pour ça en fait que là sur le tranchant,
Faut vraiment prendre en fait un bon outil, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Et c'est aussi pour ça que, comme on disait, donc au niveau des crochets, je te montre une photo de tous les crochets qui servent à rien. Bah, moi, honnêtement, pour les crochets, je suis bien content d'avoir la pochette parce que bah, au début, j'avais rien. Je suis bien content d'avoir réussi à faire une peluche ou deux, enfin deux peluches avec mes crochets de merde. Mais là, avec hop, là sur tous les crochets de ça, j'ai au moins sauté le pas sur l'indispensable. Bah tant mieux si ça a pu te servir. Mais tous les crochets, je sais qu'ils vont me servir à plus rien parce que bah, je travaille essentiellement avec du 3 et je pense que je vais rester sur d'autres trucs. Et voilà, ça c'est un crochet Clover que m'a prêté Aurélia. C'est le jour et la nuit, c'est juste incroyable. Là, avec ça, ça va tellement bien. Mais j'ai affiché un portrait d'Aurélia, je fais une prière tous les soirs et tous les matins devant. Je la bénis. Je viens de mettre la photo d'Aurélia. Toi aussi? Je peux comprendre. Quand même. Dans papotage. Je vais voir ça. Pouah! Ah ouais. Ah, ça en fait un paquet quand même. Et tu peux pas les revendre ou un truc comme ça? Le crochet métal n'est plus d'actualité maintenant, c'est ergonomique. Ah ouais. Alors le Korogu. Je vais quand même essayer celui-ci. Hop. Et une tête. Là, une fois, je suis tombé sur vraiment sur une affaire au niveau de la bouclerie avec des anneaux comme ça pour faire les sacs à main. J'en ai acheté une centaine de machins. C'est tellement pas simple des fois d'arriver à tomber sur les bons trucs. Oh, c'est bon. Donc je jongle entre les clovers et les tulipes. Et les clovers soft touch, car j'aime bien pour changer de crochet. Il y a vraiment un. Alors, je sais qu'il y a une grosse différence entre clover et tulipe au niveau du prix. Et je vois déjà la différence entre clover et le reste pour ce qui est euh, de l'efficacité du truc. Mais il y a vraiment une grosse différence entre clover et tulipe. Du stock ultime en plus. D'accord. Mais là, en tout cas, m'avait convaincu. Moi, j'achèterais que des bons crochets désormais. J'achète plus. Moi, je trouve pas. C'est plutôt la forme du manche qui change après. Donc, faut trouver celui qui va convenir. Ouais, bah oui, d'accord. Bah, celui que tu m'as prêté là, bah déjà, c'est vachement bien. Ici.
Hop. Le souci du crochet métal, c'est que tu as l'impression de tenir une aiguille. Bah, c'est moi le souci, c'était honnêtement, c'était pas la sensation. Ok, ça je reconnais, je vais pas dire le contraire, que le crochet métal, c'était pas c'était pas le confort le plus idéal, mais ça allait quoi. Ça allait. Pour moi, c'était encore tolérable. Mais ce qui était chiant, c'était quand ça accrochait la laine. C'était un truc de fou. Quand tu vois que 9 fois sur 10, j'arrivais pas à passer dans le trou parce que j'accrochais ma laine. Et ça venait. Le souci, c'était pas de la laine. Hein. Le souci venait pas de la laine. La laine, c'était de l'azurite. Elle est correcte, l'azurite. Non, le souci, c'était vraiment en fait ce. Hop. On va voir si ça va tenir. Hop. Est-ce que ça tient? Test arrachement. Non, ça tient pas. Je teste toujours mes trucs avant de les finir. Le cuir était un peu trop épais pour celui-ci. C'est pas très grave. Je vais passer avec la taille au-dessus. Les gens seront pro Clover ou pro Tulip. Moi j'ai les deux car j'aime bien changer. Je pense que j'essaierai les deux de toute manière. Je suis pas assez expérimenté pour dire, enfin donner un avis tranché, je pense sur l'un ou sur l'autre. Mais enfin pour ce que j'en ai vu déjà, c'est du qualité plus déjà, donc c'est déjà top. Puis c'est vrai que c'est cher, mais t'en achètes pas non plus 150 000. Donc c'est un outil, une fois que tu l'as, après il te resserre encore et encore quoi. Mais enfin, tu vas venir toi? Là autre chose. J'y crois pas. Le métal va s'arracher, mais ça a suffisamment gonflé pour pas passer dans le trou. C'est quand même dingue ça. Ah, voilà. C'est un achat à vie sauf accident. Oui, oui, bah oui. Moi, il y a des trucs, je t'avoue que ça me fait envie. Hein, quand j'en vois. Je parle au niveau du travail du cuir, il y a de ces outils. Oh là là, ça donne envie. Hein. Le problème, c'est le prix, c'est tellement cher. Voilà. Et là, normalement, c'est bon, ça tient. On peut valider. C'est pour faire un porte-clés? Oui, tout à fait. Mais il est fait. Les prix, c'est aberrant parfois. Ouais, mais je te dis, en cuir, c'est. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau des outils, ils nous prennent pour des vaches à lait. C'est un truc de fou. Et
C'est cher, c'est très très cher. Il en faut beaucoup beaucoup trop. Bon, il manque plus qu'un anneau et puis voilà. On a fait une petite barrette, un porte-clés. On va faire une autre petite barrette. Avec un... J'avais donc mon morceau de cuir ici. On va faire un autre petit truc avec, je pense qu'il y a une petite idée. Coucou Anaël, comment vas-tu? Hop. Parfait. On fait lequel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se fait lequel en porte-clés? En barrette, là, ce coup-ci. J'ai bien envie de faire celui-ci. Je trouve choupi. Ou alors je le fais en porte-clés, je sais pas. Ou je fais les deux. J'aime beaucoup celui-là, en vrai. Celui-là, il peut être pas mal aussi. Il y a l'autre avec ses grosses fesses et son champi qui est bien. Le 8, celui-là. Allez! Mon fils est avec moi. Les cars font grève donc il n'a pas pu le... Eh bah écoute. Tiens les petits! Évidemment. Je ne serais pas Monsieur Catastrophe si je ne faisais pas de bêtises. Sur un orange. Darf qui dit même pas bonjour, c'est direct agression, tu sais. Ah tiens, j'ai fait tomber ça, j'avais pas vu. Hop. Que je perde pas mes marqueurs quand même, ce serait dommage, j'en ai besoin. Quoi, je suis là depuis ce matin? Ben t'as pas dit bonjour depuis ce matin. Direct agression. Ça y est, je me fais attaquer. Et ressens-tu? T'as de la chance aujourd'hui, sans coup de fouet. Oh bah tu as bien rougi les fesses là.
On a notre champi. Il a vraiment une tête rigolote celui-ci, j'aime bien. Merci maîtresse. Ah, ce masochisme. Allez. Elles sont bleues même. Petit chat aime sa viande bleue. Et mon popotin est toujours vert. Après, fais ça en privé si tu veux lui montrer ton popotin. Pas de ça sur la chaîne. Arrangez-vous en privé. Allez, c'est parti. Non, fais pas ça. Je ne montre que Madame Lézard, pas au chat. Dieu merci. C'est vrai que ça doit faire quelque chose quand même des fesses de lézard poilu. Hein. Beurre qu'une noix, je l'envoie sur la caboche d'artisan s'écaille. Eh ben voyons. Hop. Je veux pas savoir, je fais déjà bien assez de cauchemars.
Je sais. Tu pourrais faire de beaux rêves en le voyant. Non, non, clairement pas. On ne demande pas à son popotin si ce n'est pas sollicité, hein. Il a une bonne bouille, ce Korogu. Tu utilises quoi comme éclairage? Je me rends compte à quel point ma lampe n'est vraiment pas agréable pour bien voir ce que je fais. Alors, j'ai une lampe LED au plafond, ce qui est déjà pas mal. Et hop, ceci est un miroir. J'ai un anneau ici, un anneau LED derrière moi, qui est donc monté sur pied. Hop. Et qui m'éclaire par derrière. Voilà, comme ça tu as pu voir la lumière. Je peux gérer l'intensité, la couleur éventuellement aussi. C'est pratique. C'est un truc, je crois que c'est un truc Wish ça. Ça fait le job. Bah oui, c'est ça. Après, dans le pire des cas, je peux toujours essayer de rajouter une autre lampe, une autre lumière, mais enfin bon, pour le moment, j'ai pas ça. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir mettre cette lampe-là autour de la caméra pour avoir un éclairage vraiment qui vienne sur le dessus. Et une grosse bise à Gaël! Mais j'ai pas encore eu le temps. Je connais pas. T'arrives à temps, Gaël? Y'a Sanctu qui veut montrer ses fesses à petit chat. C'est fou quand même, hein? Ça va, ça va. Vite, on file, on les laisse. Eh, regarde, Gaël, j'ai fait une nouvelle connerie. Je vais la mettre à tout le monde. Gaël, sauve-moi, je t'en supplie. Ces gens sont des fous. Choral, ouais. Désolé, je rêvassais. Et petit chat qui lance un chausson pomme sur Anaël. Ah, je crois que tu visais, je crois que tu visais Sanctu, mais que tu l'as raté.
Non, tu m'as pas eu d'ananaire. J'ai vu que tu streams grâce à Discord. En général, j'évite ça car ça bouffe la batterie à mort. Ah ouais, et j'ai l'impression que j'ai aucune notif qui est partie ce matin. Y a personne qui a eu ma notif. Donc du coup, j'ai eu quasiment pas de vues ce matin. Quand avec Aurélien, on se disait tiens, c'est bizarre, sont passés où les gens? Ben moi non plus, j'ai eu aucune notif sur aucun stream. J'imagine que c'est cassé du côté Twitch. J'essaierai quand même de voir si j'ai la possibilité de mettre un bot qui annonce le stream sur Discord, parce qu'au cas où. Disons que c'est un peu gênant pour la commu si t'as aucune info de quand le streamer attaque ses streams, quoi. Puis je t'avoue que pour le streamer, c'est un peu inquiétant aussi. C'est pas grave, Gaël. Gros câlin. Ouais, moi en général, j'aime pas trop, mais c'est pour ça que j'en avais pas mis. Puis aussi parce que c'était cher. Mais ça peut être nécessaire. Et puis, je crois que c'est Lilou qui m'avait dit qu'elle avait un système qui était gratuit. Elle a trouvé un bot qui fait ça et gratuitement. Donc, je vais probablement vouloir le tester. Parce qu'il y a bien un type qui a fait un bot, mais il faut payer 5 euros par mois. Si c'était un achat, je dis pas. Un achat, je l'aurais fait. Mais un abonnement, vraiment. Donc t'imagines, tu es 5 euros pour le bot qui annonce, 5 euros pour Wisebot pour qu'il pourrait avoir en premium et avoir accès aux fonctions complètes, 5 euros pour ton bot Wisebot pour qu'il puisse utiliser également aussi les émotes. En fait, non, c'est plus 5, c'est 4 maintenant, ça a baissé le prix des abonnements. 4 euros également aussi, ouais, StreamCord, ouais. 4 euros aussi pour abonner Erisama. Donc déjà, là, tu vois, ça ferait déjà 18 euros par mois pour juste pour ça, quoi. C'est compliqué. 18 euros, ça veut dire qu'à coût de 4 euros, bah, il faut compter 5. 5, il faudrait 10 abonnements déjà pour rembourser les achats de bots. 10 subs pour rembourser les achats de bots. Enfin, un peu sué quand même. J'imagine que quand t'as un gros streamer avec 2, 3, 4, 5 000 vues, tu t'en fous. Mais quand t'es à 14-15 vues, c'est pas le même budget, c'est pas la même proportion.
Ça va vite en plus, les frères. En plus, tu peux mettre manuellement un message sur ton Didi pour dire j'y suis. Ouais, en vrai, je connais ma mémoire, hein. Je vais oublier 15 fois, puis... En fait, il y a des trucs qui mettent un petit peu mal à l'aise, tu vois, c'est de... Ça marche, Aurélia, tout plein, des gros bisous, prends soin de toi. Il y a des trucs qui mettent un peu mal à l'aise, tu vois, c'est quand sur un stream, en fait, t'es tout le temps pingé. J'aime pas être tout le temps pingé, j'aime pas quand il y a 15 000 notifs par stream. Donc du coup, j'ai du mal à me mettre à l'idée de pinguer les gens pour dire ça. C'est pour ça que j'ai pas mis de bot aussi à la base. Wisebot le fait pas gratuit, ça. Il me semble pas. Mais de toute façon, je regarderai Streamcord, ça ira très bien. Westbot, il y a énormément de fonctionnalités qui en fait sont restent bloquées si t'es pas en premium. Hop. Voilà, la découpe est terminée. On restera à le repousser, celui-ci. Je suis en train de me poser une question. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est pas grave, celui-ci, ça ira. Là, j'ai la barrette. Un truc comme ça, on va dire.
Et j'ai mon Korogu au milieu là. Et c'est un Korogu avec la feuille d'érable. Et je me dis, est-ce que ça pourrait rendre bien, d'après vous, si je faisais en fait une autre grosse feuille d'érable en fait comme ça? Non, ça va pas les traits. Il faut prolonger ça un peu plus. Plus comme ça. Tac. Si je faisais en fait une grosse feuille d'érable en fait tout autour et que je faisais en fait un bah pourquoi pas les couleurs du Canada dessus avec du blanc et du rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Koroku québécois, ouais. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Ah bah la base, non, parce que maintenant il est fait dessus, je peux pas redécouper, sinon ce serait trop petit, puis ça se verrait pas. L'autre truc auquel j'ai pensé, c'est sur la barrette, on s'en fout, et donc le Korogu au milieu, et faire la feuille ici, la refaire là. Non, c'est comme ça. Faire hop, remettre donc en fait une feuille sur le côté ici et l'autre là-haut, avec une feuille qui soit pas de la même dimension, plus petit, peut-être même à l'envers, peut-être comme ça. Deux petites feuilles derrière de chaque côté. Bah voilà, bah c'était ça que je pensais. Ça pourrait donner une petite idée. Je sais pas ce que ça pourrait faire, hein. C'est vraiment juste des idées en l'air comme ça. Si vous avez d'autres idées, je suis preneur, hein. Ou alors on fait un petit Calistosti, Tabarnak, Sam Chris. Pour aller vraiment dans le cliché. Quoique c'est pas vraiment un cliché, parce que tous les Québécois que je connais,